America first. Le slogan de Donald Trump, America First, a gagné en popularité au cours de sa précédente présidence, notamment dans le contexte de la politique étrangère américaine. Même s'il visait principalement à remodeler l'approche américaine en matière de commerce, de défense et de relations internationales, le slogan a également retrouvé une résonance inattendue dans certaines régions d'Afrique. Dans de nombreux pays africains, l'expression America First, c'est-à-dire l'Amérique d'abord, a été perçue sous un angle unique, façonné par des dynamiques à la fois historiques et contemporaines. Chers African Lovers, bonjour. Merci de me retrouver encore sur Peuple Ébène, où j'aborde sans complexe les événements politiques et géopolitiques en rapport avec l'Afrique. À la base, l'America First, ou l'Amérique d'abord, est né d'un désir de souveraineté nationale, donnant la priorité aux intérêts nationaux plutôt qu'aux enchevêtrements internationaux. Dans le contexte africain, ce thème fait écho à un désir de longue date d'autodétermination, d'indépendance économique et d'une voix plus forte dans les affaires mondiales. En plus du slogan de Trump qui met en lumière l'autodétermination et la souveraineté des nations africaines dans un contexte de domination néocoloniale, c'est la personnalité de Donald Trump elle-même qui séduit. Un homme politique atypique, politiquement incorrect, bénéficiant d'un succès dans les affaires. Sa personnalité, comme son slogan, zone à plusieurs points. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Lorsqu'en 2016, Trump apparaît sur la scène politique, il est déjà connu dans l'imagerie américaine. Son personnage atypique, apolitique, son succès dans les affaires font de lui une attraction politique sans précédent. Détesté par les uns, adulé par les autres, Trump a cristallisé l'Amérique tout entière. Mais au-delà de sa personnalité, Trump a eu le génie de trouver un slogan qui résonne avec l'Amérique profonde. L'Amérique des petites gens, abandonnée et utilisée par les politiciens, l'establishment à des fins politiques. L'Amérique d'abord, version Trump, c'est une Amérique qui met les Américains en priorité contre l'immigration. C'est une Amérique qui met en avant la prospérité économique et les entreprises américaines. Trump s'inspire beaucoup de Ronald Reagan, ancien président américain, qui était lui-même un outsider politique. Et Trump utilise le slogan de Ronald Reagan qui dit « Let's make America great again », qu'il a lui-même repris et dont il s'inspire. Il s'inspire surtout de la prospérité économique de l'ère Reagan pour mener sa campagne. Il y ajoute un brin de patriotisme et de nationalisme américain devant la mondialisation. Le slogan « L'Amérique d'abord » ou « l'America First » de Donald Trump a trouvé un écho auprès de certains segments de l'Afrique pour diverses raisons, même s'il est important de noter que la réponse globale à travers le continent a été mitigée. Le slogan reflétait principalement la politique étrangère et économique de Trump. L'Amérique d'abord, se concentrant sur la priorité aux intérêts américains plutôt qu'à la coopération internationale ou mondialisme. Je vais vous citer ici 7 points pour lesquels l'America First séduit l'Afrique. 1. L'America First, c'est un rejet de la mondialisation et du globalisme. De nombreux pays africains, en particulier ceux qui ont toujours été dépendants de l'aide étrangère ou de l'assistance internationale, ont considéré l'Amérique d'abord de Donald Trump comme une position contre une dépendance, je dirais, excessive à l'égard des puissances extérieures. De ce point de vue, le slogan pourrait être interprété comme une approbation de la souveraineté et de l'autonomie. Des valeurs auxquelles de nombreux pays africains aspirent dans leurs propres efforts de développement. La rhétorique politique de Trump, mettant l'accent sur les intérêts nationaux et une approche plus transactionnelle des relations internationales, s'aligne sur le désir croissant de l'Afrique d'un ordre mondial plus équitable et moins paternaliste.
En deux, l'America First, c'est prioriser la prospérité économique. Vous voyez, la politique de l'Amérique d'abord de Donald Trump mettait l'accent sur l'idée de réduire les déséquilibres commerciaux et de se concentrer sur l'industrie nationale. Certains dirigeants et citoyens africains y voient une similitude avec leurs propres ambitions de diversifier les économies, de réduire la dépendance à l'égard des exportations des matières premières en l'occurrence, et de développer les industries manufacturières et à valeur ajoutée dans leur propre pays. Interprété au sens plus large, cela pourrait ressembler à un appel lancé aux pays africains pour qu'ils se concentrent sur leur propre autonomisation économique et leur propre développement plutôt que de, je dirais, compter sur les marchés ou les interventions étrangères. Et ensuite, 3. L'America First, c'est la désillusion à l'égard de l'aide occidentale et des institutions internationales. De nombreux pays africains expriment, je dirais, depuis longtemps leur frustration à l'égard des structures de gouvernance mondiale, telles que les Nations Unies ou l'Organisation mondiale du commerce, qui, selon eux, sont biaisées en faveur des pays les plus riches. Certains dirigeants africains ont également critiqué l'approche occidentale en matière d'aide, la jugeant souvent condescendante ou insuffisante pour un développement à long terme. La rhétorique de Trump, qui mettait souvent l'accent sur la réduction des engagements internationaux et la refonte des accords mondiaux, résonnait avec la perception selon laquelle l'Afrique ne devrait pas s'appuyer sur l'aide ou les institutions occidentales, mais plutôt sur rechercher une nouvelle relation plus équilibrée avec le monde. En 5, America First, c'est l'alignement avec certains dirigeants populistes en Afrique. Dans certains pays africains, la rhétorique populiste de Trump a trouvé une audience parmi les dirigeants, les mêmes sentiments nationalistes et anti-élitistes. Les personnalités populistes africaines qui critiquaient les élites politiques bien établies ou l'influence étrangère auraient pu trouver attrayante l'approche de Trump en matière de gouvernance, qui mettait l'accent sur un leadership fort et une action directe. Certains dirigeants africains, par exemple, ont peut-être vu des parallèles entre l'Amérique d'abord de Donald Trump et leurs propres appels à la souveraineté nationale et à un leadership national plus fort. En 6, l'America First, c'est un changement dans les alignements géopolitiques. La politique étrangère de Trump, qui donne souvent la priorité aux accords bilatéraux plutôt qu'aux accords multilatéraux, a également encouragé certains pays africains à reconsidérer leurs alliances géopolitiques. Alors que les États-Unis adoptaient une approche plus transactionnelle des relations internationales, les pays qui se sentaient négligés par les puissances occidentales traditionnelles auraient pu voir une opportunité d'affirmer leurs propres intérêts, de rechercher des partenariats alternatifs et de s'engager avec des puissances émergentes telles que la Russie et la Chine, par exemple. La position de Trump, qui remettait en question, en fait, les cadres internationaux en vigueur, a peut-être, je dirais, permis aux pays africains de faire pression pour obtenir une place plus égalitaire à la table des négociations. Enfin, et pour finir, la politique de Donald Trump, l'America First, c'était un alignement sur les valeurs traditionnelles africaines. Les valeurs prônées par Trump sont des valeurs d'une Amérique conservatrice, avec des valeurs chrétiennes et une valorisation de la cellule familiale avec un père et une mère. Des valeurs que prônent la plupart des pays africains et que partagent beaucoup d'Africains. Les valeurs conservatrices de Trump, c'est aussi un rejet des valeurs des LGBTQ que beaucoup d'États africains rejettent à cause de leurs valeurs traditionnelles. Je dirais donc en résumé que même si le slogan de Donald Trump, l'Amérique d'abord, l'America First, a trouvé un écho auprès de certains dirigeants africains et de segments de population africaine en raison de l'accent mis sur la souveraineté, le nationalisme économique et le scepticisme à l'égard de l'aide étrangère, il s'agissait en fait
d'une arme à double tranchant, ou il s'agit d'une arme à double tranchant. Certains y voient une opportunité pour l'autonomisation de l'Afrique et une plus grande équité dans les relations internationales, tandis que d'autres y voient un retrait de la coopération mondiale qui pourrait entraver les progrès sur des questions telles que le commerce, le développement et le changement climatique. Si vous voulez savoir ce qui va fondamentalement changer dans les relations entre les États-Unis et l'Afrique à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.